Bonjour à tout le monde. Je vais vous parler aujourd'hui de pourquoi certaines personnes sentent partir avant l'heure. Selon Victor Hugo, car personne ici-bas ne termine et n'achève, les pires des humains sont comme les meilleurs. Nous nous réveillons tous au même endroit du rêve, tout commence en ce monde et tout finit ailleurs. Lorsqu'un être cher part sur l'autre plan, nous ressentons une profonde déchirure intérieure qui laisse une cicatrice qui ne partira jamais. C'est pour cette raison que nous ne sommes pas objectifs lorsque nous abordons ce sujet et que nous avons cette profonde blessure en nous, car c'est notre émotionnel qui est atteint. Nous avons du mal dans ce cas à parler avec notre raison, car notre blessure nous rappelle à l'ordre. Tout cela peut conduire à une révolte intérieure et un sentiment d'injustice, car l'on nous a appris l'être aimé. Toutefois, il est essentiel pour comprendre certaines choses qui sont encore difficiles à accepter de bien intégrer que le départ de l'être qui nous est cher n'est pas dû à la volonté de Dieu ni à la volonté du diable. La phrase qui dit « Dieu m'a pris mon enfant » n'est pas exacte. Il est question réellement du temps que la personne est venue vivre sur Terre, qui est variable selon chaque individu. De plus, nous pouvons trouver tous les justificatifs possibles pour dire « s'il n'y avait pas eu cela, cet être cher ne serait pas parti ». Seulement lorsque la personne doit partir définitivement sur l'autre plan, rien n'empêchera son départ et elle serait partie de toute façon, quelle qu'en soit la raison. Et je précise ceci bien, des personnes se culpabilisent en disant « Ah, si j'avais été là en ce moment-là, cela ne se serait pas passé ». Ainsi, notre passage sur Terre n'est que temporaire. Il est bon d'y penser de temps en temps pour nous préparer à ce rendez-vous qui aura lieu tôt ou tard. En ayant ce réflexe, notre esprit aura pris conscience que cela arrivera et s'y préparera de manière à ce que les choses se fassent avec le minimum de douleur. Pour certains d'entre nous, le temps de cette incarnation sera de tant d'années, alors que d'autres resteront plus longtemps sur Terre. Tout est défini en fonction des acquis de l'être qui s'incarne et de son niveau d'évolution dans ses vies antérieures. De plus, avant de descendre sur Terre pour s'incarner, chacun d'entre nous a décidé, en commun accord avec ses guides spirituels supérieurs, du temps qu'il passera sur Terre. Il est nécessaire de se rappeler que, lors de ce choix, ceux qui viennent des plans supérieurs n'ont qu'une hâte, c'est généralement d'y retourner le plus vite possible. Le temps à passer sur Terre semble apparemment fort long. La personne qui doit faire ce choix pour évoluer pour le bien de son âme a plutôt envie que ce temps d'incarnation soit le plus court possible. De plus, pour descendre sur Terre, nous avons dû quitter notre famille spirituelle que nous aimions et dont les membres sont restés sur les plans supérieurs. De la même manière, nous sommes de nouveau confrontés à cette déchirante séparation au moment du départ pour l'autre plan, car nous ne sommes pas prêts à quitter ceux que nous aimons et qui restent sur Terre. Il est essentiel de se rappeler que ceux que nous laissons derrière nous, nous rejoindront un jour sur le plan supérieur cette fois, et que les choses seront bien plus joyeuses que le temps que nous avons passé sur cette terre. De plus, et comme le précise M. Philippe, la mort n'est effrayante que pour ceux qui entourent le mourant. Et il ajoute, ce qui fait souffrir, c'est la peur que l'on a d'elle. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à tout bientôt.